Bonjour à tous, bienvenue à ce live de un miracle chaque jour. C'est vraiment super, comme toujours, d'être avec vous tous. Et en plus, aujourd'hui, je suis en train de le faire de façon un petit peu spéciale, comme vous pouvez voir. Mais c'est toujours spécial parce que ce qui est vraiment spécial, c'est le fait d'être avec vous. Alors, mes amis, soyez les bienvenus à ce live d'un miracle chaque jour. Et mais vraiment, il y a ces dernières semaines, j'ai pas pu être avec vous dans le live parce que ça a été pas mal intense. En effet, j'étais en train de travailler dans beaucoup de projets aussi. J'étais en France pour parler avec Eric, vous savez, pour faire de la stratégie, pour voir comment on peut améliorer chaque fois davantage un miracle chaque jour. Comment qu'on peut faire. En effet, probablement pas mal de parmi vous, vous m'avez vu la semaine dernière. Je pense que c'était dans le live de On est ensemble. En effet, j'étais à Paris. J'avais une tour Eiffel derrière et j'étais à Paris. En effet, en train de le faire parce que après, j'avais des conversations avec Eric et avec, tu vois, et alors c'était vraiment super. C'était un temps super spécial. Alors aujourd'hui, je voulais faire un live un petit peu différent. Comme vous pouvez voir, c'est un peu différent, même probablement la qualité de la caméra. Vous pouvez voir, c'est différent. Je suis en train de tester des nouvelles choses, des nouveaux, et comme vous dites, une nouvelle équipe, des nouvelles caméras, des nouvelles choses comme ça pour essayer d'apporter la maximum qualité possible comme toujours. Et en effet, aujourd'hui, ça va être un live qui va être un peu plus court. Peut-être, bon, pas mal plus court, mais que ça va être plus peut-être personnel du point de vue de que j'aimerais simplement partager avec vous quelque chose que je suis en train d'expérimenter maintenant dans ma vie, aussi en relation au sujet de la semaine. Normalement, vous savez que je vous demande des questions et alors je réponds aux questions, mais maintenant, je suis en train de le faire d'une façon un petit différent, différemment, parce que je veux vraiment changer un petit peu et aussi avoir cette fraîcheur parfois, vous savez, parfois quand on essaie de faire des choses, on peut rentrer dans des routines et des choses comme ça que peut-être c'est bien aussi changer. Alors, soyez tous les bienvenus, soyez vraiment bénis et j'aimerais commencer, ça oui, par la prière. Il y a des choses qu'il ne faut pas changer. Hein? Alors, j'aimerais commencer à prier pour chacun de parmi vous. On va commencer à prier. Seigneur, merci pour ce live qu'on peut passer ensemble maintenant, mes amis et moi. Merci parce qu'on a cette opportunité précieuse, Seigneur, de pouvoir être ensemble, Seigneur, à travers du chat, à travers de ce live, à travers des conversations, Seigneur, qu'on peut avoir aussi, à travers le email, à travers mes emails que j'envoie à chacun de parmi eux. Seigneur, merci parce que tu es avec nous, Seigneur, et parce que maintenant, on a ce privilège de pouvoir être en connexion avec toi et d'avoir cette connexion constante avec toi. Seigneur, merci parce que tu es toujours avec nous, parce que tu es en train de faire des choses vraiment précieuses et je t'en prie que chaque personne qui est en train de voir ce live en direct ou en rediffusion, que tous ils soient extrêmement bénis, Seigneur, transformés, touchés par toi, par ta présence. Seigneur, merci pour toutes les choses que tu as déjà préparées, que tu es en train de faire et que tu vas continuer à faire. Seigneur, merci pour tout. Guide-nous à chaque instant, à chaque pas, dirige-nous. Et merci Seigneur pour toutes les choses que tu vas faire et que tu es en train de faire déjà au nom de Jésus. Amen. Amen. Mes amis, alors cette semaine, vraiment on est en train de parler sur la constance et j'étais en train de penser sur la constance. Elle est tellement importante, la constance. En effet, dans la Bible, c'est écrit et c'est dit que il y a les personnes qui sont inconstante, c'est comme les vagues de la mer, qu'elles bougent d'un côté à un autre. Je ne sais pas si ça t'est arrivé à toi aussi, mon ami, de peut-être avoir ces changements un peu tu vois, un jour, tu es vraiment en fire, en feu pour le Seigneur, tu es là, tu crois, tu as cette expectation, et au lendemain, peut-être, tu es totalement down, t'es totalement découragé, tu sais plus rien, si vraiment ça va marcher, si ça va pas marcher. Au lendemain encore, t'es plus ou moins peut-être en feu, après encore en bas, et tu vois, c'est comme une montagne russe. Alors, ça,
Ça, c'est tout le contraire d'une certaine façon à cette constance que vraiment on a besoin d'avoir. Parce que, en effet, quand tu as une foi qui est réelle, qui est accrochée à Dieu, cette foi, elle t'aide à ne pas rentrer dans cette montagne russe. Et moi, je connais bien cette montagne russe parce que j'y étais beaucoup de fois, spécialement dans le passé. Je me souviens en effet, avant même que je connaisse, que j'ai une rencontre avec le Seigneur, que j'ai cette rencontre avec Jésus, je me souviens que ça c'était un petit peu plus extrême en effet, mais je me souviens que parfois même le fait de voir, bon, si c'est un jour qui est ennuagé, alors je me sens déjà, tu vois, comme avec la déprime. Si c'est un jour avec du soleil peut-être, mais je me sens plus guéri. Alors, tu vois, je me sentais, on va dire comme ça. Alors, mon état d'esprit dépendait du temps. Et peut-être toi aussi, mon ami. Et en effet, c'est vrai que parfois, si tu vois un jour qui est totalement gris, mais ça c'est pourri. Alors, mais c'est normal que ça puisse aussi, de une certaine façon, t'affecter. Mais ce que je veux dire, c'est que je me souviens qu'avant, pour moi, ça c'était un facteur déterminant. En effet, les jours qui étaient gris, c'était gris pour moi aussi. Les jours qui étaient ensoleillés, plus ou moins, c'était bien pour moi. Quelques jours, c'était super, d'autres, pas tellement. Quand j'ai eu cette rencontre avec le Seigneur, et spécialement quand j'ai grandi dans la foi, quand j'ai grandi à avoir cette profondeur dans ma foi avec Jésus, vraiment, j'ai commencé à oublier et à même pas prêter attention au temps. Dans le sens de, bien sûr, j'aime les jours ensoleillés. En plus, moi, je suis espagnol. Alors ici, le soleil, tu vois, c'est important, le soleil. Mais si un jour qui est un soleil, qui a du soleil, ben, j'aime beaucoup. Si un jour qui est ennuagé, comme aujourd'hui, ben, je l'aime aussi. Ce n'est pas mal. Parce qu'en effet, je me souviens exactement de ça. Et ça, c'est une chose que je me souviens. Pour moi, avant les jours ennuagés, c'était quelque chose que, tu vois. Mais quand j'ai commencé à changer ma façon de penser, que j'ai eu cette rencontre avec Jésus, pour moi, les jours ennuagés, c'était comme presque comme une manifestation de la couverture de Dieu. C'était comme si j'étais couvert par le nuage qui s'était envoyé par Dieu dans une certaine façon. C'est-à-dire, ma façon de voir les choses a totalement changé. Elle avait déjà totalement changé à ce point-là. Ce qu'avant, c'était un sujet qui me causait de la dépression. Presque maintenant, c'était un sujet qui me faisait penser même plus davantage à la présence de Dieu. Et en effet, tu vois, notre vie, elle est marquée par la façon dans laquelle on voit les différentes circonstances. Tu peux voir la typique représentation, tu peux voir cette bouteille, tu peux la voir moitié vide ou moitié pleine. Tu vois, ça c'est le typique exemple. En effet, ça n'était pas préparé. Hein. Ça dépend de comment tu vois les choses, ça va t'affecter. Et en effet, selon tu vois les choses, tu peux vraiment être encouragé ou tu peux vraiment te laisser aller. Alors, je veux t'encourager, mon ami, à que tu puisses être constant et constamment en train de voir les choses avec la façon de voir de Dieu. Parce que quand on fait ça, quand on commence à voir les choses avec cette façon de voir de Dieu, toute notre réalité commence à changer. Tu peux avoir une difficulté, et alors tu peux te plaindre, tu peux dire pourquoi Dieu a permis ça, mais rien ne me sort, je suis un vaurien, je suis un nul, ta. Ou tu peux avoir le même problème et simplement dire, ah mais je sais pas, oh ben Seigneur, aide-moi pour surmonter ça, et Seigneur, je te remercie parce que je sais que même dans ces situations, tu es Dieu, tu es avec moi, et je sais que je suis un élu de toi dans le sens que tu m'as choisi, tu es avec moi, Seigneur, tu m'as vraiment révélé, j'ai pu avoir cette rencontre avec toi, et Seigneur, merci parce que je suis avec toi, et parce que je veux grandir, et merci parce qu'en toi j'ai la victoire, etc. Alors, dans la même situation, tu peux avoir un résultat totalement différent, et c'est toi qui détermine le résultat, c'est toi qui détermine comment tu vas réagir à toutes ces situations. Alors, mon ami, je veux t'encourager à que tu puisses d'une façon constante, pas simplement un jour, mais constamment, que tu puisses choisir toujours le
la bonne façon, le bon focus, la bonne façon de regarder, de voir toutes les circonstances et la bonne façon de réagir. Parce que quand tu fais ça d'une façon constante, comme je te disais au début, la Bible parle sur ceux qui sont, aujourd'hui je crois, demain je suis totalement comme ça. La Bible dit que ça c'est une personne qui a un double encouragement, c'est pas comme le dire exactement en français, mais qu'elle a comme une double façon de penser. Et la Bible dit que cette personne, elle est comme une vague, et que cette personne, elle ne doit rien attendre de Dieu, dans le sens de que dans la prière ou dans les différentes choses, il faut rien s'attendre de Dieu quand on a cette double façon de penser, parce que ça c'est totalement opposé à la foi. La foi, en effet, je me souviens quand j'avais connu le Seigneur et que j'avais eu cette rencontre avec lui, quelques mois plus tard, j'ai passé par une période vraiment de doute et de situations drôles, de pensées qui me venaient dans la tête, qui me faisaient penser que peut-être, tu vois, avec peut-être l'expérience que j'avais eue, elle n'était pas réelle, c'était simplement moi. Et je commençais à vraiment douter de l'expérience et de la rencontre que j'avais eue avec Jésus. Et je me souviens que à ce moment-là, j'étais vraiment dans une bataille. Et dans cette bataille, finalement, j'ai reçu une pensée, j'ai reçu comme une image, comme une vision, si tu veux dire, mais pas une vision de, tu vois, oh, en 3D, là, tu vois, avec des songes. Non, rien. Ce n'est pas que ça, c'était simplement comme une pensée, mais qui est venue à ma tête. Et en effet, je me souviens que c'était comme une double pensée. J'avais vu quelque chose que c'était comme comme une espèce de branche, tu vois, qu'elle était malléable et que j'essayais de m'accrocher à ça, mais c'était malléable et il y avait le vent qui venait, ça le bougeait, vraiment c'était pas stable. Et après, je me suis vu dans un rocher. Et dans le rocher, je me souviens que je disais, je vais m'accrocher avec tout mon cœur à ce rocher. Et n'importe quoi qui vienne, quoi qui se passe, je suis accroché à ce rocher. Et alors, j'ai pu comprendre que la première image que j'avais reçue, c'était moi en essayant de justifier ma foi. C'était moi en essayant de dire, moi je crois parce que Dieu doit exister parce que ça et ça. Et c'est vrai qu'il y a des arguments et c'est vrai qu'il y a de la logique quand tu penses là-dessus, il doit y exister. Dieu doit exister d'un point de vue même logique. Parce qu'autrement, vraiment, ça n'a pas de sens. Du point de vue philosophique, même comme ça. Mais tu ne peux pas baser ta foi dans ça. Alors, vraiment, même si c'est vraiment logique, pensez à ça, mais il doit y avoir quelque chose d'avantage. Alors, chaque fois que j'essayais de justifier de pourquoi je croyais, non, je crois parce que j'ai eu cette expérience, et parce que j'ai eu ça, et parce que vraiment Dieu doit exister, et parce que ça, j'étais comme en train de m'accrocher à cet arbre, aux branches de cet arbre, que quand il y a une brise de devant, ça le bouge, et en effet, je pensais, oui, Dieu doit exister parce que l'univers n'a pas pu se créer par soi-même, il doit y avoir un créateur, etc. Et c'est logique, hein, et c'est vrai. Mais moi, je ne suis pas physicien. Et s'il y a quelqu'un, et s'il y a un physicien qui vient et me dit, non, tiens, ce n'est pas comme ça, et c'est démontré que tout ça peut exister sans Dieu. C'est simplement un exemple. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours, quand tu essayes de t'accrocher à des arguments pour croire à Dieu, il y a toujours des possibles raisonnements, il y a toujours des possibles découvertes, des possibles choses qui peuvent basculer cette connaissance. Parce que vraiment, toi, tu n'es pas l'expert de tout. Toi, tu ne connais pas tout, moi non plus. Et alors, peut-être, imagine-toi, tu dis, non, parce que la Terre, elle doit être, c'est pas parce que le carbone 14, il a démontré ça. Et après, il y a une nouvelle découverte qu'on dirait que ça contredit ça. Mais alors, tu dis, oh, tu vois, on ne peut pas baser notre foi simplement dans des arguments humains. Même si tu dis, moi j'ai eu cette expérience avec Dieu, et ça c'est réel, c'est ton témoignage, il faut que tu le gardes à fond. Mais même ça, il y a des doutes qui peuvent venir, et il y a des choses qui peuvent venir à te basculer. Mais, au lieu de t'accrocher à ces arguments, si au lieu de ça, tu t'accroches à Dieu dans le sens de dire, Seigneur, je décide de tout cœur
de croire en toi, Seigneur. N'importe quel soit le résultat. Demain, il y a des scientifiques qui peuvent découvrir, entre des guillemets, que tout existe sans Dieu. Et il peut y avoir quelqu'un qui découvre que, je sais pas, n'importe quelle chose, que d'un point de vue humain, pourrait mettre en question la foi. Mais moi, n'importe quoi qu'il n'arrive, quoi qu'il se passe, je vais toujours m'accrocher à toi et je décide de plein cœur de croire à toi. Et tu vois, avant, tu étais en train de t'accrocher à des arguments qui pouvaient être bousculés d'une certaine façon. Mais maintenant, tu ne t'accroches pas dans des arguments, c'est une décision de dire, je décide de m'accrocher au 100%. Et en effet, l'image que j'avais reçue, c'était comme moi dans cette pierre, et n'importe qu'est-ce qui se passe, même si cette pierre bouge, comme si c'était un météorite, je ne sais pas, mais moi, simplement, je m'accroche, et je décide de plein cœur de rester ferme, de simplement avoir mes yeux mis en Jésus et dire je m'en fiche de ce qui puisse arriver autour de moi, je m'accroche. Et même s'il y a des situations difficiles, même s'il y a des situations que je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi, mais Seigneur, je m'accroche à toi, aide-moi, montre-moi ton chemin, montre-moi qu'est-ce que tu veux dire, montre-moi mes erreurs. Seigneur, quel est ton cœur, quelle est ta volonté? Et Seigneur, tu vois, tu t'accroches à lui de plein cœur. Ça, c'est une foi qui est totalement réelle. Ça, c'est une foi qui est capable de vaincre le monde. C'est une foi qui est capable de voir des montagnes bouger parce que ce genre de foi, ce n'est pas une foi qui bouge et qui n'est pas, tu vois, en fonction des circonstances et comme une vague que ça va et ça vient. En effet, en Jacques chapitre 1, il dit que la personne qui fait ça, comme j'ai dit avant, elle ne doit rien s'attendre de la part de Dieu parce que pour pouvoir recevoir de la part de Dieu, il faut de la foi, une foi qui est réelle. Et ce genre de foi, ce n'est pas une foi réelle, c'est des argumentations, c'est un désir. Mais la foi qui est vraiment réelle, c'est celle qui s'accroche à Dieu n'importe à quel prix, n'importe pas ce qui se passe. Tu décides de confier et de croire en Dieu. Et en effet, je me souviens que tout au début de mon chemin comme chrétien, quand j'ai décidé de croire en Dieu, j'ai décidé de dire, Seigneur, je ne peux pas démontrer que toi tu existes avec des argumentations, même si vraiment tout démontre que tu existes, mais je ne peux pas vraiment dire absolument 100%, tiens, ça et ça, et je le démontre, et n'importe quelle personne qui le voit, il doit croire parce que c'est clair. Je ne peux pas vraiment, parce qu'autrement, ce ne serait plus parfois, ça serait par démonstration, par des démonstrations. Et alors, ça ne marche pas comme ça, c'est par la foi. Alors, quand tu décides de t'accrocher à Dieu de tout cœur, tu vois, avec cette décision, c'est alors quand tu peux voir des miracles incroyables dans ta vie. C'est alors quand il y aura un jour, et demain peut-être, il y aura des mauvaises pensées qui veulent venir contre toi et t'emmener comme la vague, mais tu te résistes et tu dis non, j'ai décidé, je crois, Seigneur, merci, aide-moi à être vraiment plus près de toi, aide-moi à être vraiment accroché à toi. Et en effet, dans ma vie, cette constance dans la prière, cette constance dans le fait d'être raccroché à Dieu par la foi, ça a changé ma vie radicalement. Je me souviens en effet, et je pense que je l'ai partagé, ou je vais le partager avec vous, dans un miracle. Mais je me souviens que l'un des moments qui a changé plus ma vie, c'est un jour que j'ai décidé de commencer à lire la Bible et à prier de façon systématique chaque jour le matin. C'était quelque chose de simple. J'ai commencé avec quelques versets, j'ai commencé à prier quelques minutes, mais sincèrement, de plus profond de mon cœur, avec cette foi. Et petit à petit, j'ai commencé à grandir, j'ai commencé à lire plus de chapitres, j'ai commencé à grandir aussi de mon temps de prière. Et finalement, avant ça, j'étais pas mal, tu vois, inconstant, j'étais en train de, parfois, je tombais dans quelques péchés, j'étais inconstant, je voulais, mais je n'arrivais pas. Quand j'ai commencé à avoir cette constance dans un détail si simple, si élémentaire comme c'est lire la Bible et prier, quand j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à développer d'une façon
pratiquement sans me rendre compte, aussi une résistance, et j'ai commencé à grandir dans beaucoup d'autres aspects, et surtout j'ai commencé à expérimenter plus la présence de Dieu, j'ai commencé à grandir dans beaucoup d'aspects, de ça il y aura peut-être 7 ans, je ne sais pas, mais vraiment ça m'a touché, ça a été un point d'inflexion total. Alors mon ami, je veux partager avec toi maintenant même que c'est tellement important que tu puisses développer cette constance. Si tu as ce genre de foi qui est inconstant, qui se plaint à Dieu, et demain tu essayes et tu es plus ou moins encouragé et après tu retombes et toutes ces choses-là, vraiment tu es dans une situation qui est mauvaise pour toi et que tu ne dois pas être là, tu n'as pas besoin d'être dans cette situation. Tu peux développer une foi qui est réelle. Tu peux développer une foi qui décide de s'accrocher à Dieu de plein cœur. Et tu vois, quand tu décides de croire et de confier en Dieu, n'importe pas ce qui se passe, tu vois, qui est n'importe quelle situation qui vient contre toi. Quand tu fais ça, alors mon ami, c'est quand tu commences à expérimenter la présence de Dieu, c'est quand tu commences à expérimenter les miracles de Dieu, et c'est quand tout commence à changer. Et je veux t'encourager dans cette semaine, que c'est une semaine dans laquelle on est en train de parler sur la constance. Je veux t'encourager à que tu puisses commencer à développer cette constance avec Dieu. Je veux vraiment t'encourager à que tu puisses commencer à avoir un petit moment dans chaque matin de prière. Un petit moment de lire la Bible, même si c'est dans la app de YouVersion de la Bible, il y a le verset du jour. Tu vois, tu vas là, tu lis le verset du jour, même si tu lis rien d'autre. Mais tu commences à faire chaque jour. Et quand tu lis le verset du jour, tu commences à lui demander, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et beaucoup de fois, en effet, probablement, ce qui va se passer, c'est que tu vas lire le verset du jour, tu vas commencer à être intéressé et peut-être tu vas commencer à lire le chapitre entier ou en tout cas le fragment entier. Et alors sans te rendre compte, tu vas commencer petit à petit à lire la Bible. Si tu n'es pas en train de la lire maintenant même, tu vas commencer à prier d'une façon très simple, mais tu vas commencer à ouvrir ton cœur et à partager avec Dieu. Et tu vas commencer à expérimenter cette présence de Dieu de simplement ouvrir ton cœur et partager avec lui. Tu vois? D'une façon très simple, tu peux commencer à développer une constance avec Dieu qui change radicalement ta vie. Alors je veux t'encourager mon ami, cette constance, elle est totalement nécessaire pour toi. Elle va changer ta vie si tu lui permets. Et si tu vois, si toi tu es quelqu'un que tu vois que tu es inconstant, dans ta foi, tu es inconstant dans ton esprit, dans ton caractère, dans tes façons de réagir, tu es voluble, tu es quelqu'un qui est parfois sans trop de contrôle parce que peut-être tu te fâches et tu perds contrôle et après tu te repens, mais tu es toujours comme ça. Alors mon ami, je veux t'encourager, tu peux changer ça. Et en effet, Dieu t'invite à changer ça et tu as la possibilité de changer ça. Ça dépend de toi. Ça dépend de que tu veuilles vraiment laisser d'être une vague qui bouge et qui ne va nulle part. Simplement, elle va, elle vient, et que tu te convertisses dans quelqu'un qui expérimente la présence, la bénédiction de Dieu dans ta vie, qu'elle commence à avancer comme jamais auparavant. Alors, mon ami, tu as cette invitation pour toi qui est préparée pour que tu puisses vraiment avoir ces moments de rencontre avec le Seigneur, pour que tu puisses développer cette foi qui est totalement constante, qui s'accroche à Dieu. Et en effet, depuis que j'ai eu cette image, depuis que j'ai commencé petit à petit à développer ça, vraiment, ça c'est une constante en moi. Tu vois, pour moi, vraiment, Dieu est tout. Et même si tu vois, dans un moment, il y a quelque chose et je perdrai les choses que j'ai vraiment, ce qui est important pour moi, c'est vraiment Dieu. Bien sûr, les autres choses sont importantes, très importantes, et je suis vraiment attentif pour ne pas les perdre, vraiment, et pour protéger, et pour aussi pour être attentif, et pour prier, et pour couvrir spirituellement. Tu vois, c'est super important. Mais au fond de mon cœur, le plus important, c'est Dieu. Lui, c'est tout pour moi. Et lui,
quand j'ai cette foi, tu vois, que vraiment je m'accroche à lui, tout le monde peut basculer. Et vraiment, pour moi, le plus important, ce sera quand même être avec lui. Comme il y a ce psaume, je pense que c'est le psaume 46 qui dit que même quand il y a les montagnes qui se bougent, quand il y a la terre qui craque, quand il y a tout qui est en train de vraiment, comme si c'était une hécatombe, on s'accroche au nom du Seigneur. Et lui, c'est tout pour nous. Et en effet, pour arriver là, c'est simplement une question de commencer à être constant dans ce désir de décider de t'accrocher à lui de plein cœur. Alors mon ami, je veux t'encourager à que tu puisses faire ça. Et dans ce petit live, ce short, on peut même dire, je veux vraiment t'encourager à que tu puisses développer cette constance. À partir de demain même, ou à partir même de maintenant même. Qu'est-ce que je dis de demain? De maintenant même. Si tu as des problèmes pour lire la Bible, maintenant même quand ce live finira, ouvre ton application de la Bible de YouVersion. Si tu ne l'as pas, tu la télécharges, c'est la plus connue qu'il y a. Et tu vas dans le verset du jour. En effet, laisse-moi te le montrer, parce que comme ça, tu vas le voir totalement live. C'est en espagnol quand même, mais tu me pardonnes. Hein? Tu vois, je sais pas si ça va le changer, en tout cas, Alors, tu fais comme cela, il y a le verset du jour, tu le lis, pap, et même si tu veux davantage, tu lis le chapitre ou la section. Et ça y est, c'est super simple. Mais si tu le fais avec un esprit de prière, simplement un verset, ça va commencer à créer quelque chose en toi. Quand tu commences à prier simplement quelques secondes, tu commences à ouvrir ton cœur devant Dieu, tu commences à t'exprimer, tu commences à proclamer la vérité, les promesses de Dieu. Quand tu commences à faire ça, tu vas voir qu'il y a un changement en toi. Et le plus que tu commences à déclarer avec ta bouche que tu crois en Dieu, que tu t'accroches à lui, que lui c'est tout pour toi, le plus tu le fais quand il y a la situation difficile, le plus tu vas être aussi préparé pour dire: je comprends pas ça, Seigneur, mais aide-moi, je t'en prie, et je m'accroche à toi. Et Seigneur, merci parce que tu es avec moi. Et on va ensemble passer à travers cette situation. Tu vois, ce n'est plus Dieu, pourquoi tu permets ça, mais c'est on va le faire ensemble. Seigneur, aide-moi. Qu'est-ce que c'est ça? Aide-moi à bien comprendre et aide-moi, Seigneur, à faire ce que tu m'appelles à faire au nom de Jésus. Mon ami, j'aimerais finir ce moment déjà, je te dis, c'est un super court, un live super court d'une demi-heure, mais j'aimerais finir en priant pour toi. Et en effet, je veux te dire aussi qu'on est en train de chercher des différentes formules et des différentes choses que je pense que dans les prochaines semaines, elles vont vraiment, vraiment te surprendre et qu'elles vont te bénir énormément. Alors, sois attentif, continue à prier pour moi, continue à prier pour nous comme une équipe d'un miracle chaque jour, parce que je te dis, il y a un changement qui vient et il va être vraiment intense dans le bon sens, il va être vraiment, vraiment super pour toi, mon ami. Je pense que ça va t'aider à grandir comme jamais auparavant. Et alors, tu verras. Commence à prier pour ça, s'il te plaît. Et alors, tu verras dans quelques semaines. Mais ça va être super. Je veux prier pour toi. Je veux prier maintenant même pour toi, mon ami. On y va. Seigneur, merci parce que j'ai l'opportunité maintenant d'être ici avec tous mes amis qui sont dans le chat, qui sont en train de partager ce moment avec moi. Ils sont en train de mettre à part un moment de leur journée pour le passer avec moi, le passer avec le restant des personnes de la communauté d'un miracle chaque jour. Merci Seigneur pour cela. Merci pour cette opportunité que j'ai au milieu des 50 000 choses que j'ai à faire. Merci que j'ai cette opportunité de pouvoir partager mon cœur, de pouvoir parler, de pouvoir vraiment essayer de bénir à toutes ces personnes. Et Seigneur, merci parce que toi, tu es celui qui vraiment touche nos cœurs, Seigneur. Je te remercie parce que toi, tu touches les cœurs à travers de ce que j'ai dit maintenant, à travers d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai dit, mais que toi, tu as rappelé aux personnes à travers peut-être ce que j'ai dit. Seigneur, merci parce que tu es en train de me parler à moi aussi. Merci parce que toi, tu es celui qui fait tout en tous. Toi, tu es celui qui touche nos cœurs. Tu es celui qui fait des choses incroyables. Et je t'en prie, maintenant, Seigneur, qu'on puisse vraiment avoir un temps
très profond avec toi, Seigneur, chaque jour. Qu'on puisse avoir cette constance, Seigneur, dans la prière, cette constance dans la lecture de la Bible, cette constance d'être avec toi. Pas de faire simplement une routine ou de simplement faire quelques activités, mais d'être avec toi, Seigneur. Je t'en prie, guide-nous, remplis-nous de ton Saint-Esprit, de ta présence, Seigneur. Et je t'en prie, aide-nous pour qu'on puisse vraiment être remplis de toi comme jamais auparavant, Seigneur. Je t'en prie que tous mes amis qui sont en train de voir ce programme et qui sont des problèmes dans leur foi et qui peuvent s'identifier à ces vagues qui vont et viennent et qui n'avancent pas, elles sont toujours dans la même position, en train de perdre leur temps. Je t'en prie, Seigneur, qu'ils puissent expérimenter, qu'ils puissent être touchés par toi, pas avec de la condamnation, tu es en train de mal faire, mais au contraire, avec un encouragement de dire, il y a un chemin différent et il y a vraiment une opportunité pour toi qui est vraiment préparée pour toi. Alors, Seigneur, je t'en prie, que tous mes frères et mes sœurs puissent être vraiment encouragés à travers ça, qu'ils puissent commencer à avoir ces moments de prière, Seigneur, tellement profonds, tellement en feu, Seigneur, pour toi, en train de déclarer tes promesses, ce que tu fais, Seigneur, ce que tu es en train de faire dans leur vie et qui commence à faire d'une façon constante dans les bons jours et dans les mauvais jours spécialement, Seigneur, qu'ils puissent toujours être accrochés à toi comme jamais auparavant, qu'ils puissent commencer à partager, Seigneur, cette réalité, Seigneur, avec toi et simplement recevoir de toi ta présence, ta bénédiction, Seigneur, ta forteresse, Seigneur. Je t'en prie, guide-nous en tout. Remplis-nous de ta présence, dirige-nous à chaque pas. Et merci, Seigneur, pour tout ce que tu es en train de faire dans mes amis, dans la vie de mes amis et dans ma propre vie. Seigneur, merci pour tout. Guide-nous, dirige-nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon ami, jusqu'ici, ce live, c'est un live un peu plus court, mais j'espère qu'il a été vraiment direct, qui t'a aidé, qui t'a béni. Vraiment, je l'espère. Et alors, bonne soirée à tous. Merci à tous ceux que vous êtes dans le chat. Merci. Soyez tous bénis. Je vous espère dans chaque miracle, vous savez, chaque jour dans l'email. Et je vous encourage à que vous priez pour cette nouvelle session qui vient dans un miracle chaque jour. Parce que vraiment, ça va être super. Croyez-moi. Alors, à très bientôt. Sois béni, mon ami. Sois super béni. À très bientôt. Je te porte dans mon cœur. Tu es un miracle. Bye bye.